Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec un événement dominical qui va prendre la direction de l'hippodrome de Longchamp. On retrouve donc l'hippodrome du Bois de Boulogne pour ce dimanche 28 avril avec une très belle réunion avec le prix Gannet, un groupe 1 en point d'orgue, mais pour l'heure ce qui nous intéresse c'est effectivement le Quintet, le prix de Chevilly, 1400 mètres, nouvelle piste, 16 concurrents en lice avec des conditions de terrain qui sont forcément bien assoupli, hein. On est encore au mois d'avril, beaucoup de rosée matinale, des températures qui sont pas très élevées. On peut tabler raisonnablement sur un terrain qui sera entre souple et très souple pour cet événement, composé de 16 concurrents. Le tableau ici en régie qui vous est présenté par Laurent et Manon avec le top weight de l'épreuve, le co-top weight, hein, à Médras, présenté par Christophe Escuder, monté par Christiane Demiro, co-top weight avec le 2 Kenley qui a été supplémenté par Philippe Sogorb, la montre de Rosario Mangione. On a ensuite le numéro 3 Pedrito avec Tony Picon en selle pour enlirer Alex Pantal, le numéro 4 Apax confié à Aurélien Lemaître qui monte depuis de très nombreuses années avec réussite pour Marcus Nigel, le numéro 5 Isa Step supplémenté par Jérôme Régnier avec le concours d'Anthony Crastus, le numéro 6 Bailey's Blues avec l'entraînement de Jean-Vincent Tout. On est dans le milieu de tableau désormais avec le 7 également, Torpen, Hugo Beignet pour l'entraînement de Robin Chouf. Le numéro 8 est Tatic qui vient de remporter la course référence, le super handicap de réouverture. Et Tatic qui retrouve Eddie Ardouin avec lequel il s'était imposé en dernier lieu. Le numéro 9 Royal Sheikh, un concurrent qui a disputé des courses principales de très bonne facture étant plus jeune. Bon, à voir ce que ça donne dans cette catégorie. L'entraînement de Michael Delzang, le numéro 10 White Platine confié à Ronan Thomas, qu'il connaît par cœur, pour l'entraînement de Corinne Baron-Barbe. Le numéro 11, Tumblr, confié à Thomas Trullier pour l'entraînement de Nicolas Collery. On est dans le bas du tableau maintenant avec Times Boulevard, l'entraînement de Christophe Ferland. Et cette fois, c'est la montre de Maxime Guillon. Il faut y voir un signe pour ce cheval qui me plaît bien. Le numéro 13, Gallic, avec la montre de Delphine Santiago. Et puis le numéro 14, Fréja, qui est le troisième supplémenté. Plutôt la troisième supplémentée parce que c'est une femelle de 5 ans, l'entraînement de Fabrice Chappé et la monte d'Alexis Pouchin, le numéro 15 enfin Étienne Dunignan avec Hugo Lebouc, et puis le numéro 16 Murciano pour l'entraînement de Nicolas Leroc. Voilà pour la présentation de ces 16 concurrents de ce tiercé Quintet plus prix de Chevilly dimanche à Paris-Longchamp. Et sachez que cette émission est réalisée en partenariat avec GenieBet, un site où vous pouvez avoir des offres très intéressantes, où vous pouvez bénéficier des meilleurs rapports sur les paris simples. Et pour tous les nouveaux clients de GenieBet, vous pouvez débloquer jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Alors, vous pouvez voir les conditions sur le site. Allez, sans plus attendre, maintenant, nous allons passer au papier de ce Quintet Plus dimanche à Longchamp. Allez, on passe donc au papier de ce Quintet avec un cheval que j'aime bien, c'est le numéro 2 que je place en tête, le numéro 2, donc Kenley, entraînement de Philippe Sogorb, un cheval qui portait les œillères la dernière fois et apparemment ça lui a bien réussi, un artifice donc qu'il va retrouver dimanche, une course référence le concernant, donc 4e du super handicap de réouverture de Longchamp, donc le 7 avril. Vous le voyez ici, Kenley galopé ici dans le dernier tiers du peloton et puis progresser en pleine piste, mais il avait l'accord 17, c'est pas facile ce qu'il a fait, c'était vraiment un bon effort comme ça, il s'est lancé tout à l'extérieur et vous le voyez ici progresser en pleine piste, réalisant un très bon effort final pour terminer 4e. Bon, c'est un cheval
qui est vraiment très très sérieux, hein. Il a toujours fini dans les 4-5 premiers, il compte 3 victoires. La seule fois où il n'a pas terminé dans les 4-5 premiers, c'était lorsqu'il s'était classé 9e de la poule d'essai des poulains, groupe A, hein, tout de même digne de disputer ce classique. Et puis une statistique le concernant, Ken Lee, sur 1400 mètres, une distance sur laquelle il a l'air vraiment très à l'aise, eh bien c'est une place de premier, 4e et 4e en 3 essais, donc 100% de réussite dans les 4 premiers pour Ken Lee, qui réunit beaucoup d'atouts, hein, pour lui, qui va notamment retrouver étatique avec des conditions de poids bien plus avantageuses cette fois-ci. Et puis c'est un concurrent, voilà, qui maintenant a 2 courses dans les jambes. Je pense que ça devrait être vraiment bien pour disputer la victoire, ce numéro 2, Ken Lee. Passons maintenant au numéro 4, Apax, qui est un concurrent qui a aussi un profil qui me plaît bien. En dernier lieu, c'était une rentrée dans le prix Teddy, bon, 9e en terrain très lourd en plus. Bon, ça, j'en tiens pas trop compte. Cette sortie toutefois lui aura certainement fait beaucoup de bien. Le cheval a sûrement bien monté là-dessus. Une course référence le concernant, premier donc de Quintet au mois d'août l'an dernier à Deauville, dans le prix Champ-Durand. Vous voyez ici, eh bien, Apax l'emporter. C'était sur la ligne droite, mais ça donne un aperçu quand même de ses possibilités à ce niveau pour ce Apax qui est donc qui n'a plus à faire ses preuves, hein, vraiment dans cette catégorie, et qui me semble très bien positionné pour dimanche, avec également une note sur une course où c'était le grand handicap des Flyers, donc sur un parcours pratiquement similaire, hein, 1300 mètres nouvelle piste, où il n'avait pas été très heureux. Il a terminé 7e, effectuant un bon effort final, donc attention à ce Apax qui, à mon avis, a beaucoup de choses pour lui, très sérieux dans l'ensemble. Lui aussi, hein, sur 1400 mètres, il se défend très bien. Donc, certes, la dernière fois, c'était 9e en terrain très lourd, mais avant cela, c'était 2e, premier, 2e et 4e sur 1400 mètres. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une très belle réussite sur la distance. Passons maintenant au numéro 8, étatique, donc j'en parlais. Course référence le concernant, premier du prix du super handicap de réouverture, donc sur 1400 mètres nouvelle piste, hein, sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 7 avril à Longchamp. Le terrain était collant, hein, cette fois-ci les conditions sont vraiment quand même différentes, hein, ce sera beaucoup moins pénible à mon avis. Donc étatique, vous le voyez ici, il était à la corde, et puis bon, il se rapproche sans faire beaucoup d'efforts à mi-ligne droite, et il termine vraiment très bien, comptant même 2 attaques à la fin. Avant cela, voilà, il avait été 2e du prix Teddy en terrain très lourd, là aussi, hein, des conditions un peu extrêmes. C'est un concurrent qui est vraiment en grande forme, on est obligé de le retenir, hein, très logiquement, pénalisé au poids, certes, mais les conditions seront effectivement différentes cette fois-ci au niveau du terrain, mais sur sa forme, attention à ce statique qui peut encore une fois disputer les tout premiers rôles. On va passer maintenant au numéro 10, White Platine. White Platine, un concurrent vraiment chevronné, hein, dans cette catégorie. Il avait gagné à ce niveau, hein, dans le prix de la Galerie des Variétés, comme vous pouvez le voir sur ces images, hein, sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 7 septembre 2023. Et puis, comme à son habitude, hein, White Platine, qui est un cheval vite, il est ici rapidement en bon rang. Et d'ailleurs, même en 3e épaisseur, hein, ce qui n'était vraiment pas facile. Il suit bien le mouvement, et vous le voyez ici, très bien terminé ensuite, résistant à Hollyhock. Hollyhock qui est un bon cheval, hein, un bon témoin à la fin. Donc voilà, dans cette course, Pedrito terminé 3e également. Pedrito qui va courir, mais bon, je l'ai pas retenu Pedrito parce que sa forme, je sais pas trop où est-ce qu'il en est. Et puis par rapport à White Platine, hein, c'est également, il avait terminé 6e, hein, en dernier lieu du super handicap de réouverture. Donc il s'était bien défendu. Là aussi, et puis avant cela, il avait terminé 2e de Quintet à Fontainebleau. Donc attention à ce numéro 10, White Platine. On passe maintenant au numéro 12,
Times Boulevard, une femelle présentée par Christophe Ferland, qui est très perfectible. Elle a simplement 3 courses à son actif. Elle avait d'ailleurs débuté, gagné à La Teste sur 1400 mètres. Ensuite, elle a carrément été propulsée au niveau des groupes. 3e du prix Thomas Brion, un groupe 3 à Saint-Cloud, et c'était en 2022. C'était pas l'an dernier. Ensuite, il y a une longue interruption. Mais la dernière fois, Times Boulevard, on l'a revu au mois de mars, c'était le 18 mars précisément à Chantilly, sur la PSF, dans le prix des Frayouards, et dans une course quand même au train assez soutenu. Vous la voyez ici évoluer en 5e position dans le tournant. Bon, elle a bien figuré jusqu'à mi-ligne droite avant de plafonner. J'ai presque envie de dire logiquement, parce que c'était vraiment une très longue une rentrée après une très très longue absence. Donc c'était pas mal du tout, moi je trouve, finalement, après une si longue absence pour cette Times Boulevard, qui aura certainement beaucoup progressé sur cette course. Cette fois, on fait appel à Maxime Guillon. Maxime Guillon, donc, qui va retrouver Times Boulevard. La dernière fois, c'était Julien Pellissier à Chantilly, et il faut y voir un signe maintenant pour que Maxime Guillon soit rappelé par Christophe Ferland pour être associé à cette Times Boulevard qui, elle aussi, à mon sens, a tout à fait les moyens de disputer les premiers rôles. Sachez que cette émission est réalisée en partenariat avec Genibet. Genibet, qui est un site sur lequel vous avez des offres très intéressantes, où vous bénéficiez des meilleurs rapports sur les paris simples. Et d'ailleurs, pour tous les nouveaux clients Genibet, ceux-ci peuvent débloquer jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous pouvez donc voir les conditions sur le site Genibet. Voilà, maintenant il est l'heure de passer à notre choix pour ce prix de Chevilly, disputé donc dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec en tête de ma sélection le numéro 2 Kenley, suivi du numéro 4 Apax, suivi du numéro 8 Étatique en 3e position, le numéro 10 White Platine en 4e position, et puis le numéro 12 Times Boulevard en 5e position, ce qui nous donne en prono chiffré le 2, le 4, le 8, le 10 et le 12. 2, 4, 8, 10 et 12. Bon, maintenant, comme vous le savez, on va passer au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la plus belle épreuve de la Réunion. C'est le prix Gannet, groupe 1, 2100 mètres pour des chevaux de 4 ans et plus. Très très belle course, dans laquelle mon préféré, clairement, est le 502, Alrifa. Alrifa qui est un cheval tout simplement irréprochable, doté de très gros moyens. C'est un cheval qui a gagné groupe 1 à 2 ans en Irlande. L'année dernière, il a terminé 2e derrière S-Impact. Et d'ailleurs, Alrifa est le cheval ayant approché au plus près le crack Ace Impact, parce qu'à Deauville, il terminait vraiment pas très loin de lui. Et ce Alrifa, devait ensuite disputer les Irish Champion Stakes au mois de septembre. Bon, il y a un petit contretemps qui a empêché Alrifa de disputer les Irish Champion Stakes. Évidemment, les Irish Champion Stakes, vous le savez, c'est une course quasiment du niveau de l'Arc de Triomphe. C'est une course vraiment exceptionnelle, très estimée par Joseph O'Brien, qui le présente directement ici dans le prix Gannet. Bon, certes, il n'a pas couru depuis le mois d'août, mais ça, c'est pas un problème. On connaît Joseph O'Brien pour amener des chevaux déjà très très affûtés directement au niveau groupe 1. Et d'ailleurs, Joseph O'Brien qui avait remporté ce prix Gannet avec State of Rest, c'était très récemment. Donc il sait parfaitement quel genre de cheval amener. Et puis Alrifa, je pense qu'il sera une cote assez attractive, parce que je pense que les turfistes vont peut-être juger que
Ça fait longtemps qu'il n'a pas couru et ça pourrait inciter à la méfiance et donc à une cote assez sympa. Je le vois bien autour des 3 contre 1 sur Al Rifa, qui pour moi est vraiment le cheval de classe du lot et je ne le vois pas en dehors des 2 premiers et j'espère qu'il va gagner et moi je pense qu'il peut vraiment gagner. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. On rappelle que vous pouvez consulter évidemment notre site pariturf.com sur lequel vous pouvez avoir accès à toutes les rubriques nécessaires pour faire vos jeux, pour faire le papier, les interviews des professionnels. Et encore une fois, c'est grâce à vous si nous en sommes désormais à plus de 150 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc encore merci et puis on vous souhaite bonne chance et bon jeu pour dimanche.